Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 21. Nous sommes en compagnie de notre invitée, Madame Constance Mariam Komara. Je rappelle, vous êtes l'auteur du roman La couleur de l'argent. Alors, avant notre entretien, je vous invite à suivre ce résumé de votre ouvrage, résumé avec Franck Quadio. Eh oui, il est bien indispensable. C'est même une sorte de divinité pour certains. L'argent, pas d'odeur et surtout pas de couleur. Mais attention, Constance Komara Mariam, auteur ivoirien, avec son premier roman, décide de nous en faire voir la couleur, donc la teneur, à travers cette production où réalisme et onirisme livrent des tranches de vie de personnages divers, mais à la trajectoire perpendiculaire. Adam, qui vend son âme au diable, habille l'esclave sexuel et des personnages à comparse, les guides religieux. Le roman est jugé délicieux et douloureux, avec une écriture fragmentée et sobre, demeurant cependant vivace selon le préfacier. Constance Komara Mariam, certes, est à son premier roman, mais elle reste une nouvelliste convaincue. Pouvoir de femme, obsession, avec conviction, sont certains de ses recueils. Elle est titulaire d'un master en éducation. Voilà, Madame Komara, vous parlez de la couleur de l'argent, mais il ne s'agit pas de la couleur en tant que telle. Non. C'est une image pour parler du gain qu'on récolte après un labeur, après un ouvrage. D'accord. C'est de cela que je parle. Et votre personnage principal, Adam, elle rêvait d'être riche et elle y parviendra, mais au prix d'un pacte scellé avec un démon. Oui, malheureusement, nous sommes dans une société mercantile où l'argent est la clé qui ouvre toutes sortes d'horizons. Pour se soigner, on a besoin d'argent. Pour manger, on a besoin d'argent. Et quand on n'en a pas, c'est un véritable problème. Adam, jeune commerçante, elle aspirait à agrandir son commerce. Mais malheureusement, elle n'était pas patiente. Elle voulait être riche. Elle voulait être riche rapidement. Et elle a reçu une clé. Elle a reçu une clé. C'était la clé du bonheur. Cette clé lui a donné le bonheur pendant un moment. Et puis après, elle s'en est lassée. D'accord. Elle a vu que véritablement l'argent n'a pas fait son bonheur comme elle s'y attendait. Que pensez-vous du chemin qu'elle a emprunté? Malheureusement, le chemin emprunté par Adam est un chemin que beaucoup de jeunes empruntent aujourd'hui. Signer des pactes avec le diable pour s'enrichir, ce n'est pas éternel, généralement, ce n'est pas périn. Et donc, Adam, à ses dépens, l'a compris. Et puis, bon, finalement, elle a fait machine arrière. Heureusement. Heureusement pour elle. La couleur de son argent était rouge. C'est dans votre ouvrage que j'ai vu la couleur de l'argent de l'argent d'Adam. Oui. C'était donc vous parliez de l'origine satanique de cet argent. Effectivement. Mais au fond, est-ce que Adam n'a pas été prise au piège par ce démon? Est-ce qu'elle pouvait l'éviter? Elle n'a pas fait appel à ce démon, mais il s'est imposé à elle. Il s'est imposé à elle, mais elle n'aurait pas dû récupérer la clé qu'il lui a remise. Cette clé qui a ouvert les portes de l'enfer. Voilà, cette clé, c'était le pacte qu'elle venait de signer avec ce démon-là, vraiment à son corps défendant, puisqu'il vivait avec elle depuis des années. Mais le fait de recevoir la clé, de récupérer cette clé, rentrer chez elle avec, ben, c'était le pacte qu'elle venait de signer. C'est vrai qu'elle luttait, mais elle devait refuser, donc la volonté. La volonté, il faut qu'elle soit forte pour résister aux tentations. D'accord. Alors, sous la brillance donc, du luxe, Adam souffle le martyre avec le démon. Ses nuits sont agitées, troublées. Absolument. Mais comment s'en sort-elle? Finalement, elle décide qu'il faut qu'elle passe à une autre étape de sa vie. Avec ce démon qu'elle transportait, elle n'arrivait pas à se marier, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et elle se lance dans une quête spirituelle. Pourtant, elle était riche. Elle se permettait des voyages dans des hôtels. Oui, mais finalement, elle a compris qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Voilà, il y a la cellule familiale qu'elle voudrait bien créer. Et donc, pour cela, il fallait se débarrasser de son démon. Donc, elle s'engage dans une quête spirituelle. Et finalement, elle arrive à se débarrasser de ce démon-là. Et il y a des étapes. Quand on suit votre ouvrage, il y a la volonté, il y a la décision d'Adam. Après, elle revient en arrière, elle faiblit. Et finalement, elle s'arme de courage, elle décide de dire non, j'arrête, et puis elle y parvient. Et c'est un message que vous adressez à vos lecteurs? Que j'adresse à mes lecteurs, que j'adresse surtout à cette nouvelle génération, comme on le dit dans notre langage ivoirien, la génération pressée. Et pour pouvoir acquérir la fortune, ou bien pour pouvoir être riche, je pense qu'il faut aller patiemment. Il faut faire son chemin
Et c'est ce qui nous garantit véritablement une fortune éternelle. D'où la couleur de l'argent. La couleur de Donc, l'argent. parlons de l'origine de cet argent que nous avons. Effectivement. D'accord. Alors, finalement, quand on vous suit, on comprend que l'argent ne fait pas le bonheur. Non. D'accord. En plus de la cupidité, vous pointez du doigt l'immigration clandestine avec votre personnage, cet autre personnage, principal en guillemets, Abby, qui a souffert le martyre à Dubaï. Elle a souffert le martyre, ce sont des conséquences de l'immigration. Elle suit son époux qui a immigré à Dubaï et malheureusement ce dernier décède. Mais avant de décéder, le patron informe Abby que son mari s'était endetté. Il va falloir qu'elle rembourse le prêt que son patron a consenti à son mari avant de pouvoir rentrer en possession de son passeport et rentrer enfin dans son pays. Pourtant, elle était heureuse dans son pays au Sénégal. Son Eldorado était là, au Sénégal. Elle n'y a pas cru. Et bon, elle allait se laisser berner par l'horizon. Mais heureusement qu'elle est retournée. Et elle est retournée à la terre. On voit dans votre ouvrage qu'elle est devenue agricultrice à son retour au pays. Elle a repris les anciennes terres de son grand-père. Alors, quel est le message donc que vous adressez à tous ces candidats à l'immigration clandestine? Comment les dissuader? Parce que le flot continue d'augmenter. Oui, le flot continue d'augmenter. Malheureusement, il faut qu'on puisse leur faire comprendre que le bonheur peut se faire ici. On n'a pas besoin, comme je l'ai dit, d'être immensément riche pour être heureux. Avec le peu qu'on peut gagner, autant préserver sa vie ici et puis créer son bonheur avec ce qu'on a. Abby l'a compris. Elle est rentrée, elle a décidé de reprendre les terres de son grand-père et elle est heureuse. Parce que, bon, elle est agricultrice et bon, son argent a une bonne couleur, puisqu'elle y vit bien. Et justement, votre roman, La couleur de l'argent, est un happy end. On a l'impression que tout est rose, on peut souffrir et puis facilement s'en sortir. Oui, mais les personnages ont traversé quand même des épreuves difficiles. Il ne faut pas quand même leur faire vivre le reste de la vie avec toutes ces épreuves-là. Donc, effectivement, j'en ai fait des happy ends parce qu'au-delà de tout, bon, il faut que le bonheur nous accroche et nous permette de vivre. L'immigration, la cupidité qui pousse des gens à des sacrifices, à des actes rituels. Vous parlez aussi de l'excision. L'excision et ses conséquences. Malheureusement, depuis des décennies, il y a des campagnes qui sont menées contre l'excision. Mais l'excision continue de sévir en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal. Et elle a des conséquences dramatiques. Et on a vu avec l'épouse de Kiefi. L'épouse de Kiefi qui a été excisée. Et bon, malheureusement, elle n'arrive pas à vivre sa vie conjugale avec son époux. Et si vous mettez l'accent sur les conséquences, on a vu que vous avez dit dans votre ouvrage, l'épouse de Kiefi, elle n'a pas été excisée mais mutilée. Oui, mutilée et elle en garde des graves séquelles où il faut passer véritablement par la chirurgie pour pouvoir la réparer. C'est dramatique. Et donc c'est encore un point que je lance dans le panier de cette lutte contre l'excision. Et donc, on continue la lutte pour pouvoir sauver toutes ces femmes, toutes ces jeunes filles-là qui demain vont souffrir des conséquences de l'excision. La vie n'est pas facile. Non. Il y a un chemin. Oui. Et donc, cette clé-là, quelle est la clé que vous proposez à vos lecteurs qui vous regardent ce soir? Ben, je leur demande de s'armer de patience. Parce qu'au bout de l'effort, il y a toujours le bonheur. Donc, il faut être patient et puis après, on est heureux. En tout cas, merci beaucoup Constance Mariam Komara d'avoir été notre invitée de la page culture de ce 20h, La couleur de l'argent. La couleur de l'argent, il faut découvrir et puis voir la meilleure couleur de l'argent pour mieux vivre. Et on espère qu'on aura un deuxième roman tout de suite. Il est en chemin. Votre roman, on le déguste facilement et je le conseille, je le recommande à tous nos téléspectateurs qui nous regardent. Merci, vous l'avez compris, ce journal est terminé. Demain, 20h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana. Très belle soirée sur RTI1.